Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille des Shabbat, et je te souhaite Purim Sameach, parce que dans les villes qui sont entourées des murailles, depuis Yehoshua ben Nun, c'est aujourd'hui qu'ils font le Mishté. Nous, on a fait hier. En Israël, il y a des villes qui sont entourées des murailles, comme Yerushalayim, Tveria, Akko, Yafo. Il y a quelques villes qui sont entourées de murailles. Alors c'est aujourd'hui, faites la fête des Purim. Alors Purim Sameach pour tout Am Israël. Amen, Keni Ratzon. Et on va commencer les résumés de la paracha. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Tsav. Dans la paracha, il y a 97 psukim. Il y a 18 mitzvot. 9 mitzvot positives et 9 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, on va voir ensemble les lois des sacrifices. On va voir après les Shivat Yemei HaMiluim, c'est les 7 jours d'inauguration de Beth Amikdash et que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a servi comme Kohen Gadol. Et là, on va commencer le résumé de la paracha Be'ezrat Hashem. Dans la paracha de la semaine dernière, parachat Vayikra, on a appris là-bas la construction des tabernacles. Le jour de Rosh Chodesh Nissan, ils l'ont monté. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il transmet à Moshe Rabbeinu des ordres qui sont liés aux sacrifices qu'ils vont faire sur l'autel. Dans Parashat Vayikra, là-bas, c'est rapporté tous les sacrifices que l'homme il doit ramener. Et dans la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, il y a des ordres à Aaron et à ses enfants comment il faut faire les sacrifices. Alors, premier ordre que Hachem demande, Ala mizbeach esh tamid tukad bo. Il faut qu'il y ait du feu qui brûle en permanence sur l'autel, jour et nuit. Et le matin, quand le Kohen il vient pour faire le sacrifice, d'abord il doit ramasser tous les cendres de la veille qu'il y a sur l'autel. Hier, on a brûlé des sacrifices. La nuit, on a brûlé des sacrifices. Le feu, il reste tout le temps. On n'a pas le droit que ça s'éteint. Et là, le Kohen, il doit faire attention au moment qu'il ramasse tous les cendres, que le feu, il reste tout le temps allumé là-bas. Il doit le mettre à côté. Il ne le fait pas sortir encore pour le moment. Et après qu'il a nettoyé le misbéar de cendres de la veille, il l'a mis de côté. Il commence à faire le premier sacrifice de la journée, qu'on l'appelle tamid. Il n'a pas le droit de commencer à faire des sacrifices tant qu'il n'a pas nettoyé le cendre de la veille et qu'il l'a mis de côté. Alors le premier sacrifice de la journée, c'est Korban Tamid, et seulement après, il a le droit de commencer à faire tous les autres sacrifices. Et si dans la journée, il y a une quantité énorme de cendres, alors le Kohen, il va changer ses habits, et après, il va nettoyer, et il va faire sortir les cendres à l'extérieur de tabernacle. La semaine dernière, on a expliqué que le sacrifice qu'on l'appelle Ola. Ola, ça veut dire il monte tout entier. Comment on faisait? On lui enlevait d'abord la peau, on le coupait en morceaux. La peau, on la donnait au Kohen, et après, on brûlait tout l'animal en morceaux, on le brûlait. Personne n'y prenait rien du tout, mis à part que le Kohen y prenait la peau. Ça, c'est le Korban Ola de la semaine dernière. Là, cette semaine, on va parler de Korban Mincha. C'est quoi Korban Mincha? Le Kohen, il prenait un poignet de semoule ou de la farine. Il doit faire attention que ça ne devient pas chametz, je précise bien. L'autel, il fallait qu'il soit tout le temps caché le Pessah. On n'avait pas le droit de le rendre chametz. Quand le Kohen il prenait du pain au Beth Amikdash, dans les sacrifices, il n'avait pas le droit de le déposer dans le Mishkan, dans l'autel, parce que l'autel, il doit être caché le Pessah toute l'année. Seulement, il le balançait, c'est marqué. On appelle ça Hanafa. Il le balançait en hauteur. Comme ça, le Mizbeach, il restait caché pendant toute l'année, caché les Pessah. Alors, quand il faisait le sacrifice des mincha, il prenait un poignet de semoule ou de farine, il prenait aussi les levanas, et quand il finissait de faire toutes ces choses-là, il mangeait les restes dans le parvis de la tente.
Et il doit faire attention même au moment qu'il mange, que ça ne devient pas chametz. Il faut le manger vite avant que ça commence à gonfler. Ça, c'est quand un homme il ramène le sacrifice mincha. Mais quand c'est le Kohen Gadol qui ramène le sacrifice de mincha pour lui-même, alors il doit le brûler tout entier. Il n'a pas le droit de manger rien de ce sacrifice, le Kohen Gadol. Après, on a les sacrifices Khatat et Hacham. On le faisait la shrita de côté nord de Mishkan, de Tabernacle. Il y a une partie de ces sacrifices Khatat et Hacham qu'on le brûlait sur l'autel, et le reste, les Kohanim qui ont fait la shrita, ils se servaient pour le manger. Après, dans la paracha, on voit Korban Toda. C'est quoi Korban Toda? C'est un sacrifice que quelqu'un y ramenait qu'il avait un miracle énorme. Et le sacrifice Toda de remerciement, il fallait ramener 4 sortes de pain. 3 kasher les Pesach, matzot, et un sort de pain qui était chametz. Et de chaque sort de pain, il fallait ramener par 10. Total, ça fait 40 pains. Le Kohen, il prenait un de chaque, c'est-à-dire 4, et il restait 36. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces 36 pains-là? Il les mangeait, lui, c'est lui qui ramenait le sacrifice avec sa famille. On a expliqué déjà la semaine dernière pourquoi autant de pain, il n'y a pas assez de manger, il n'y a pas assez de temps à manger tous ces pains-là. On a parlé déjà la semaine dernière. Après le Kohen et aussi l'Israël. Le Kohen, c'est lui qui n'est pas Kohen, on l'appelle Israël. Tous les deux, ils doivent faire la hanafa, balancer le sacrifice qu'on appelle shlamim. C'est quoi shlamim? On prenait la poitrine et on prenait les graisses et on les faisait sacrifier sur l'autel. Quand on prenait la poitrine, c'était avec la cuisse droite et on le donnait à Cohen. Et le reste de cet animal, la cuisse gauche avec la poitrine, c'est lui qui ramenait le sacrifice, qui le mangeait le jour même. Il n'avait pas le droit de manger les lendemain. Après, dans la paracha, la Torah nous interdit de manger des graisses et de manger et de boire du sang ou manger du sang. Il faut tout cachériser. Plus loin dans la paracha, on ramène que le Kohen Gadol, euh, son travail qu'il doit faire. On voit aussi encore dans la paracha que le 23 du mois de Hadar, ils ont commencé à faire l'inauguration de Mishkan. Et ça a duré pendant 7 jours. Ça s'appelle les Shivat Yemei HaMiluim, les 7 jours d'inauguration. Alors 7 jours après, depuis 23, c'est Rosh Chodesh Nissan. Et là, Moshe Rabbeinu, pendant les 7 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les béné Israël à la porte de la tente pour faire cette cérémonie pendant 7 jours. Et qu'est-ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu? Il avait les pieds d'Aaron et de ses enfants. Après, il a habillé Aaron avec des habits de Kohen Gadol, et sur sa tête, il lui mettait le mitznefet, c'est un chapeau spécial qu'Aaron il avait, parce que c'était un Kohen Gadol, et après, il lui mettait sur le front le tzitz, c'était une plaque en or où c'est marqué Kadosh l'Adonai. Après Moshe Rabbeinu, après qu'il a habillé, il oint le Mishkan, il badigeonnait avec cette huile tous les ustensiles de Mishkan. Et après, avec le reste de l'huile, il les versait sur la tête d'Aaron et sur la tête des enfants d'Aaron. Même eux, il les habillait avec les habits que eux ils avaient spécial. Ils n'avaient pas le même habit qu'Aaron. Après, Moshe Rabbeinu il faisait 3 sacrifices. En même temps, un bœuf et 2 béliers. Mais avant que Moshe Rabbeinu il a fait la shrita de ces 3 animaux, Aaron et ses enfants, ils mettaient les 2 mains sur ces sacrifices et ils priaient à Hachem qui pardonne les péchés des béné Israël. Moshe Rabbeinu, il prenait en premier le bœuf, il faisait la shrita, il prenait le sang, il le versait un peu sur le misbéach, et après il brûlait sur l'autel quelques parties de ces bœufs-là. Et le reste, il le brûlait à l'extérieur des Mishkan. Le premier bélier qu'on l'appelait Aïl Ha'olah,
Moshe Rabbeinu faisait la shrita et il le brûlait tout entier sur le misbéach. Le deuxième bélier, qu'on l'appelle El Amiloim, Aïl Amiloim, Moshe Rabbeinu faisait la shrita. Et après, il badigeonnait l'oreille droite d'Aaron et l'oreille droite de ses enfants, et aussi le pouce droite des pieds et l'orteil droite aussi. Après, il prenait les parties qu'il les sacrifiait sur le misbéach, et il prenait aussi le pain, qu'on l'appelle matzot, parce que c'était kasher le Pessah, et il les balançait en haut des misbéach avec Aaron et ses enfants. Et après, il le mettait sur le misbéach à nouveau, et il prenait le sang, il badigeonnait là-bas le sang, et avec l'huile qu'il a oint à Aaron et ses enfants, aussi il le mettait là-bas. Et le reste des viandes, il fallait les faire cuire et les manger à l'extérieur. Et il ordonne, mon cher Rabbeinu, il ordonne à son frère et à Aaron, à ses enfants, de rester dans la tente pendant 7 jours et ne pas sortir de là-bas, et c'est comme ça qu'ils ont fait. Jusqu'ici, le résumé de la paracha. Bezrat Hashem, dans 30 jours, c'est Pessah. N'hésite pas à vos femmes, elle va paniquer avec le nettoyage. Dans 30 jours, Bezrat Hashem, c'est Pessah. Alors on va parler un peu de Pessah parce que c'est marqué dans la halacha, Shloshim yom lifnei achag dorshim bachag. 30 jours avant que la fête arrive, n'importe quelle fête, il faut commencer à apprendre les halachot des fêtes. Alors on va commencer, c'est marqué dans la Torah, hein, que Paro, il a fait travailler les Béné Israël dans l'esclavage, un dur labeur, je crois, labeur. Comment? Labeur. C'est quoi un dur labeur? La Torah, elle nous dit qu'il aura fait un petit truc et ça devenait un dur labeur. Qu'est-ce qu'il aura fait un petit truc par an? Et c'est une moralité pour nous aujourd'hui énorme. Moshe, Paro, il leur a dit qu'il va plus leur donner la paille. La paille, il faudra qu'ils se débrouillent pour aller les chercher eux-mêmes. Alors tous les matins, les bénis Israël, ils se levaient, et ils étaient effrayés. Comment on va se débrouiller pour trouver de la paille? C'est-à-dire en réalité, le dur labeur, la souffrance qu'ils avaient, bénis Israël, c'est qu'ils étaient confus. Et Paro, il était vicieux, il savait quand quelqu'un il est confus, quelqu'un quand il perd la routine, il devient confus, il devient triste, il devient, il devient malade, il peut mourir. Quelqu'un qui a l'habitude tous les matins de se lever, prendre son café au lait, aller à la tuila, et du jour au lendemain, tu lui changes la routine, le bonhomme, il peut péter les plombs. Il devient fou. C'est très, très dangereux. Même on peut mourir. On doit transgresser le Shabbat. Quelqu'un qui il a atteint ces niveaux-là, qu'il a perdu la tête. C'est marqué dans la Mishnah, quand on lit vendredi soir. C'est quoi Ruach Ra? C'est quelqu'un qui est effrayé, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui il devient fou presque. Il faut transgresser Shabbat. Il est en danger des morts. Et c'est ça, qu'est-ce qui nous a fait Paro? Un travail, un dur labeur, c'est quoi? C'est que Paro, il nous a changé la routine. Tous les matins, Bnei Israël, ils avaient l'habitude de sortir de chez eux et trouver la paille prête et commencer à fabriquer des briques. Là, il leur dit, je vous donne plus la paille, vous vous débrouillez. D'abord, vous allez commencer. Mais attends, mais on n'a pas l'habitude. C'était pour eux une souffrance, et c'est la souffrance pour chaque personne, changer la routine. Et on peut devenir fou à cause de ça. Encore, il nous enseigne Chachamim qu'un homme qui ne fait rien du tout, un homme qui s'ennuie, qui ne travaille pas, qui étudie, qui fait rien du tout, cette personne, il va gonfler, il devient chametz. Il peut rentrer dans une dépression très très dangereuse. On n'a pas le droit de rester sans rien faire. C'est comme le chametz. Comment le chametz il devient chametz? Quand tu laisses la pâte se reposer, et elle gonfle, et elle ne devient pas cachère. Quelqu'un qui reste assis, 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 il fait que manger, il gonfle, il ne devient pas cachère. Il devient chametz. Il peut devenir fou, il peut se suicider. De nos jours, aujourd'hui, en 2022, on a quelque chose qu'on appelle coach. À l'époque, on avait une autre mode. Il y a à peu près il y a 25 ans, on avait psychologue. La différence entre un coach et un psychologue, que le psychologue, il a essayé toujours de nous aider à travers quoi? À nous ramener, il y a 20 ans, 30 ans, à la source de notre problème. Peut-être ça venait de maternelle,
Peut-être ça vient de la maîtresse, de CP. Et il cherchait avec nous d'où notre problème. Il vient à 50 ans, il nous ramenait jusqu'à notre sage femme qu'elle nous a mis au monde. Et quand il trouvait le problème, il nous apprenait comment il faut vivre aujourd'hui avec notre passé. C'est ça un psychologue. Et un coach, c'est le contraire. Et un coach, il te dit, écoute, oublie le passé. À partir de maintenant, on va tourner la page et je vais t'apprendre comment il faut vivre à nouveau. Oublie ton passé. Je vais t'apprendre comment faire face à toutes les épreuves qui vont t'arriver, des petites épreuves ou des grandes épreuves. Et on va faire des simulations ensemble. Il te fait une simulation. Il te dit, viens, on va faire des exercices ensemble. Jusqu'à que tu vas oublier le passé, on va commencer à vivre une nouvelle page. Rabotai, on a parlé d'un psychologue qui nous ramène à notre histoire avant, quand on était petit. On a parlé d'un coach qui t'apprend comment oublier ton passé et regarder ton futur. C'est exactement le contraire de la Torah. La Torah, elle nous apprend comment vivre avec notre histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire, il ne peut pas exister. Bien sûr que tu dois vivre avec ton passé. Un coach, il veut nous faire oublier, c'est un goy. C'est exactement le contraire. On ne doit pas se comporter avec nos enfants comme ça. Le soir de Pessah, on vit notre passé, notre histoire, l'histoire du peuple juif, et on est obligé de raconter à nos enfants notre histoire, notre souffrance. La Torah, elle nous apprend comment tu dois faire face à toutes tes épreuves et ne pas baisser les bras et ne pas rentrer dans une dépression, ne pas rentrer dans des peurs et dans des craintes. Il y a des gens, dès qu'on leur fait un petit changement, ils s'écroulent. Une petite épreuve, ils s'écroulent. Aujourd'hui, les gens, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, on n'est pas fait à faire face des petites épreuves. Je donne un exemple. Tu rentres à la maison à 19h, 19h30. 10 minutes après, il y a une coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait tous? On court vers les balcons pour voir est-ce que c'est la maison ou est-ce que c'est tout l'immeuble, tout le quartier. À partir du moment que tu comprends que c'est tout le quartier et il n'y a rien à faire, tout de suite tu rentres dans une panique. Tu veux être attaché, il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de la wifi, ton portable, il n'y a pas assez de batterie, il y a encore 1%. Tu commences à péter les plombs. Pourquoi tout ça? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Médite. Il fait noir, profite. Le silence, pas de télé. Non, quand on perd de la routine, on perd de la tête. Et c'est ça notre problème de nos jours. Avec tous les moyens de communication qu'on a, la wifi, la télé, et c'est l'ancien déjà la télé aujourd'hui, avec les portables, avec tous les... On perd de la tête. On est perdu dans tout ça. Parce qu'on n'est pas construit comme il faut. On n'a pas des bases solides. Dès qu'il y a une coupure d'électricité de 10 minutes, un quart d'heure, au lieu de profiter de cette coupure d'électricité, de faire une des doutes avec Hachem, non, tu commences à paniquer et à regarder ton portable combien de pourcentages et à essayer d'allumer et éteindre l'interrupteur. On dirait qu'il y a des... Mais tu vois qu'il n'y a pas d'électricité. Parce qu'on est faible, on est dans une génération faible. Pessah, il vient nous enseigner. Quelle épreuve nos ancêtres ils ont résisté. Comment Akadosh Baruch Hu, il était là pour le protéger. Comment il les a conduits jusqu'à la terre d'Israël. Comme ça, on doit enseigner à nos enfants comment il doit être solide. On doit leur montrer comment nous-mêmes on traverse nos épreuves. Parce que de la même façon que nos parents ils ont traversé les épreuves, comme ça nous on traverse les épreuves. Et comme ça tes enfants ils vont traverser les épreuves. Si tu vas transmettre à tes enfants que tu es faible, le contraire des Pessars, tes enfants aussi ils vont être faibles. Ils vont vivre sur des médicaments contre l'anxiété, contre la peur, contre les déprimes. Ils vont devenir des schizophrènes, nos enfants. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a un petit changement de la vie. Parce que Corona il est venu, il a tout changé. Plein des enfants, ils vont dans l'hôpital Sainte-Anne. Notre obligation, autant que parents juifs, c'est de transmettre ces flambeaux à la nouvelle génération. Qu'on va s'asseoir tous à table à Pessah et on va raconter à nos enfants notre histoire, notre passé, Bezrat Hashem, mais comment on doit vivre avec ça, notre présent, Bezrat Hashem, mais qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. C'est ça la fête des Pessah, la fête des Pessah, et c'est ça tout le judaïsme. Vivre avec notre passé, voir comment nos ancêtres ils ont traversé ces épreuves et transmettre à nos enfants la suite de la continuité, Bezrat Hashem. Je te souhaite Shabbat Shalom. ברכה והצלחה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, כל טוב. Et en même temps, פורים שמח בעזרת השם, שבת שלום וכל טוב.